Bonjour à toi qui es du signe du taureau. Alors, si tu es une abonnée ou un abonné, tu as l'habitude, carte personnage, ça représente une femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme. Cette guidance, ben, elle sera valable tout le mois de février. Alors, cette fois, pas de capsule sentimentale puisque je vais te faire un tirage. Ben ouais, pour toi, oups, attention, on te parle de trahison, on te dit que ça te met des obstacles. La jalousie aussi peut te mettre des obstacles sur ce mois de février, hein. Et ce sentiment de jalousie peut venir de toi. Désolée, mais je suis en train de boire du café en même temps. Voilà, on te parle de disputes qui vont te ronger sur ce mois de février. Donc pour toi qui es du signe du taureau, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus, oh, il y a du changement au travail, peut-être une petite amourette qui va commencer. En tout cas, on te dit qu'il y a de la communication au niveau du travail, tu en auras des nouvelles, ou c'est peut-être tout simplement ben, sur ce mois de février que tu as décidé de changer de boulot, de faire quelque chose que tu aimes, et on te dit que tu auras des nouvelles par rapport à ce changement de travail, par rapport à cette demande d'emploi. Ok, alors, donc je te le disais, que tu sois du signe du taureau, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ouais, clairement, on me confirme que c'est au niveau professionnel, tu auras des nouvelles. Euh, il y a quelque chose de positif qui va arriver par rapport aux obstacles, par rapport aux blocages, on va trouver des solutions. Donc que ce soit ton ascendant, ton signe solaire, lunaire ou encore ton signe en Vénus, une personne m'avait posé la question, je ne sais plus sur quel signe, en me disant, ben voilà, ou c'est lors d'un live, je ne sais plus exactement, enfin si tu te reconnais, j'ai la réponse à ta question. Effectivement, ton ascendant, eh bien c'est vraiment ce signe-là qui, après 40 ans, prend le dessus par rapport à ton caractère, donc au trait de caractère, par rapport voilà, à ce qui peut t'arriver dans la vie. Donc je t'invite, si tu as plus de 40 ans, que tu es du signe du taureau et que cette guidance, ben voilà, qui est, je te le rappelle, générale, ne te parle pas, je t'invite, pardon, à aller voir ton ascendant, parce que je suis sûre et certaine que tu auras des réponses à tes questions en allant voir ton ascendant. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient à toi? Quels sont les messages des guides pour toi pour ce mois de février? On te parle de tes énergies avec cet arbre, on te parle ouais, de ta santé, mais plus de ta santé morale. Tu sais bien que je ne réponds pas aux questions sur la santé. J'ai mis un point d'honneur, je ne suis pas médecin. Donc je ne suis pas là pour te dire ouais, tu vas tomber malade ou soit quoi, qu'est-ce. On te dit qu'il faut trancher, il va falloir trancher pour te sentir mieux par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as un lien très très fort. D'accord? Il va falloir trancher. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du taureau? Je te rappelle que tu gardes ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider à ta place. Je ne suis pas là pour prendre des décisions à ta place. Je suis juste là pour ben, essayer de t'aider à y voir un peu plus clair. On a de nouveau cette carte des énergies qui ressort. Donc fais très attention sur ce mois de février. Tu risques d'être un peu chamboulé et ce par rapport à ton réseau social. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être Facebook, ça peut être voilà, plein de choses. En tout cas, c'est ton réseau. Ok, on va aller voir avec ben, les rêves enchantés de Lenormand, toujours ma carte personnage. Femme, ça peut te représenter si tu es un homme. Elles vont sauter, on va les prendre. Je ferai donc un tirage spécial Love Love, spécial Saint-Valentin, signe par signe. Bon, il va falloir me laisser un peu de temps parce que là, ben, voilà, je vais faire tous les signes du zodiaque pour la guidance générale de février. Et puis ensuite, je ferai le Love Love pour spécial Saint-Valentin, signe par signe. Je t'invite à commenter, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner aussi si cette chaîne te plaît, si mes guidances te plaisent. Voilà, si tu ne trouves pas que j'ai une voix de crécelle ou que je ne t'agite pas, je ne t'énerve pas dans ma présentation, et ben voilà, je t'invite à partager aussi, invite tes amis, plus on est fou, plus on rit. Donc voilà. Tu peux me joindre en privé, je te mets toutes les infos en barre de description, mais voilà, je te donne plein de possibilités pour me joindre en privé pour un tirage ben, tout simplement privé, pour un tirage rien que pour toi, où on sera en aparté juste toi et moi. Voilà, donc je t'invite à me contacter et puis on fixe un rendez-vous. Et puis si tu veux des infos par rapport à ces tirages, ben voilà, il n'y a pas de souci, tu peux me joindre. Ok, alors sur ce mois de février, il y a des bonnes choses qui arrivent avec ce joli soleil. En tout cas, il y a du positif malgré tout. Je dis malgré tout parce que j'ai vu sortir quelques cartes négatives, donc c'est pour ça que je te dis ça. Voilà, voilà. Attends, je te quitte 2 petites secondes parce que j'ai mon petit chien qui veut aller faire un petit pipi. Je reviens, ne bouge pas.
Voilà, voilà. Désolée, mais elle avait un besoin urgent, ma petite tequila. Allez, on est parti. Les énergies, viens ici. Viens ici. Voilà. Sorry, sorry, décidément, il y a du mouvement dans ton tirage pour toi qui es du signe du taureau, mais j'ai un pussycat là depuis pas longtemps et comme elle est toute jeune, ben voilà, je préfère ne pas la laisser sortir. J'avais laissé la porte ouverte pour le chien et là, fatalement, c'est un félin, donc elle a repéré le truc, elle voulait sortir aussi. Allez, je me reconcentre sur toi, signe du taureau, donc je te le rappelle, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, Vénus, et j'en passe, et les meilleurs. Bon, beaucoup de tristesse sur ce mois de février. On voit que tu es plutôt mélancolique, hein. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont non dites par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune que toi. Par le grand bâtiment, on porte un masque au niveau du travail. Tu es toi tourné vers tout ça, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver là sur ce mois de février qui, ben voilà, comme je te le disais, n'est pas très folichon. Euh, En tout cas, voilà, est-ce que c'est par rapport au travail ou est-ce que tu vas devoir effectuer un travail sur toi-même pour faire tomber les masques par rapport ben voilà, à ton enfant intérieur peut-être? Ouais, je le ressens plus comme ça en fait. On ne parle pas d'un enfant, on parle de toi, on parle de ton enfant intérieur. Clairement, il y a des choses à aller creuser, il y a des guérisons à faire par rapport à ton enfant intérieur. Et c'est ça qui pourrait te provoquer sur ce mois de février de la tristesse, un peu de mélancolie en fait, hein. Ok? Donc voilà, on est parti là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais te faire un tirage avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Un petit tirage du destin en 13 cartes. Voir un peu, allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis là qui sont du signe du taureau, que ce soit ascendant, Vénus, solaire. On me confirme qu'on parle bien de toi, hein. Et on te parle d'un verdict. Tu vas devoir prendre des décisions là sur ce mois de février. Ok? Alors, on continue. Ah, allez, tu vois, tout n'est pas tout noir dans ton tirage. Mon ami Pac-Man, moi je l'appelle comme ça parce que c'est lui, voilà, le miroir magique ici présent, eh bien, il annule quelque part tout ce qui peut être négatif pour toi sur ce mois de février et on te parle en tout cas, il y aura des bons changements. Donc fais confiance, fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, à tes guides, à tes anges, à tes archanges, tu les appelles comme tu veux. Voilà. Et on va voir. Ouais, on te parle d'un homme en tout cas, d'un homme au travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un bon changement par rapport à cette personne au niveau du travail. Donc, est-ce que le travail que tu vas faire sur toi va améliorer la relation avec quelqu'un, un homme en tout cas? Ok, on te dit qu'il y a une séparation par rapport à cet homme, hein, clairement, mais on te dit que c'est une belle évolution. Ok? Donc, dis-toi que si quelque chose prend fin, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Je te laisse encore 3 secondes. Je vais ouvrir la porte au petit chien. Allez, voilà. J'ai plus de petits enfants qui pleurnichent, mais j'ai les animaux qui pleurnichent. Allez, on est parti. Donc, ton tirage du destin, pour toi qui es du signe du taureau. Donc, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, Vénus, solaire, là, ce tirage, il est pour toi. Il y a peut-être des messages pour toi dans ce tirage. Je t'invite à regarder cette guidance jusqu'au bout, en tout cas. Donc, on te parle de la maison, donc tout ce qui est ton environnement familial. Et on te demande de prendre de la distance. D'accord? Par rapport à ça. On va essayer de voir pourquoi, hein, justement, les guides te conseillent de prendre de la distance par rapport à ton entourage, par rapport à la famille. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Qu'est-ce qui va bien se passer sur ce mois de février qui va faire que tu vas devoir prendre de la distance? Alors, 13 cartes pour pas changer. 4, 5, c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je ne change pas, je continue comme ça. 3, 4, 5 et 6. Voilà, voilà. Alors, en dos de deck, on avait quoi? Ben, on avait la femme.
Ça peut te représenter ou ça peut être une femme de ton entourage, hein, ou quelqu'un que tu connais. En tout cas, on te parle de culpabilité et on te parle de nouvelles. Donc, tu aurais des nouvelles d'une personne qui va, à mon avis, essayer de te faire culpabiliser. Mais cette personne est mise en échec. Elle est mise en échec. Pourquoi? Parce que on a notre ami Pac-Man qui ressort. Ok? Donc, no stress, no panique. Quoi qu'il peut se passer de négatif sur ce mois de février pour toi, dis-toi que tu es de toute façon protégé. Il y a de toute façon, voilà, quelque chose de positif qui va en ressortir d'une manière ou d'une autre. D'accord? Allez, on est parti. Je les mets bien là. Voilà. Encore une fois, si tu les vois pas bien, c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je les vois, puisque c'est quand même moi qui vais interpréter ce tirage. Allez, on te parle du temps. Ok. Dans la maison, voilà, ils veulent en venir, et on te demande de prendre la parole. On te dit ben, clairement qu'il est temps, au sein de ta famille, au sein de ton foyer, de prendre la parole. Il y a de l'instabilité, hein, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bancales là, sur ce mois de février, là, au niveau de la famille, au sein de ton foyer. Et il est grand temps de prendre la parole par rapport à cette instabilité, par rapport à ces gens, à ces personnes qui font partie ben, de ta famille tout simplement, de ton foyer. Il est temps de prendre la parole, il est temps de mettre les choses au clair. Il y a trop d'instabilité, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont prendre fin, ok, suite à cette prise de parole. Et c'est par rapport à un homme. Il y a une trahison. Tu t'es senti trahi ou clairement il y a eu une trahison. On parle de la loi. Il va falloir que tu te poses, que tu prennes, pas que tu fasses justice, hein, mais que tu prennes des décisions tout simplement. Hein, parce qu'à un moment donné, ben voilà, la trahison, c'est bon quoi. Hein, il faut mettre un terme à ça. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses prennent fin. Et notamment cette trahison, notamment cette instabilité. On parle de séparation, malheureusement, suite à des accusations, mais c'est un changement qui sera positif. On retrouve ce changement, cette carte du changement que je te rappelle est tombée tout à l'heure lors du repassage. Donc c'est une carte vraiment importante. Dis-toi bien que c'est pas la fin du monde sur ce mois de février. Ce qui va se passer là, cette prise de décision, le fait que tu prennes la parole par rapport à des choses qui sont instables, les choses qui vont s'arrêter, eh bien c'est un changement positif pour toi dans ta vie. Ça a pris du temps, hein, donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que tu rumines depuis un certain temps et on te dit que c'est un cadeau. Prends-le comme un cadeau. On t'offre la possibilité d'un nouveau départ. Tu prends la parole, voilà, tu mets les choses à plat, tu expliques ce qui ne va pas et on te dit que c'est un cadeau. On t'offre cette possibilité d'un nouveau départ. Ok, ça, c'est fait. Alors, je te rappelle que c'est du général, ça peut ne pas te parler, hein. Ok, j'ai pas dit que tu allais te séparer de ton conjoint, de ta conjointe, j'ai pas dit ça, hein. Et pas forcément, ça ne te parlera peut-être pas forcément. Si tu es célibataire, bah voilà, fatalement, ça pourra pas te parler, quoi. Allez, c'est parti avec l'oracle, le manuscrit. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, on te parle de justice, on te parle d'union et on te parle de nouvelles. Mhm. On te parle d'examen. Décidément, il y a beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup de personnes qui sont en train de, peut-être qui sont en train de changer de boulot ou qui vont, voilà, qui prennent des décisions radicales là, sur ce mois de février, qui ont des examens à passer, que ce soit un examen pour un changement de travail ou que ce soit ben, tout simplement, on a examiné ta situation financière par rapport au prêt que tu as demandé. En tout cas, on te dit qu'il y a des bons changements. Ok, donc il va y avoir une décision qui sera prise par rapport à une union. Ça peut être une union professionnelle, une union sentimentale, bien entendu. On te dit que tu en auras les nouvelles. On te dit que, ben voilà, on va examiner la situation et que le fait d'examiner cette situation, ça va provoquer un changement. Un changement ne s'annonce pas toujours négatif ou positif. Ça, c'est à toi à voir. Tu adaptes en fonction de ta situation, bien entendu. Allez, on va aller voir avec mon oracle intuitif. On va essayer de voir un petit peu avec un tirage en croix. De nouveau, cette carte de la trahison. Décidément,
sur ce mois de février, il va falloir être vigilant, vigilante aux personnes qui sont autour de toi parce que voilà, on risquerait de te trahir, de te mettre des bâtons dans les roues. Je te parle d'une femme, ça peut te représenter, même si tu es un homme, bah, tu adaptes en fonction de ta situation, hein. Ou ça peut représenter la personne avec qui tu vis, la personne de ton cœur, ou tout simplement quelqu'un de ton cercle familial. Allez, on va, avec un petit tirage en croix, essayer de voir un petit peu les énergies là pour ce mois de février, ce qui arrive vers toi. Pour février, c'est un petit mot, hein, donc si c'est négatif, panique pas, quoi. De nouveau, rebelote, on insiste, hein, on insiste vraiment sur cette carte de la trahison. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Ouais, ok. On te parle du bonheur, on te parle de la famille, on te parle des amis. Donc, est-ce que quelque part, ben voilà, tu vas découvrir, tu vas sur ce mois de février, peut-être un peu plus privilégier le domaine amical. Peut-être as-tu un ami, une amie ou plusieurs, hein, pourquoi pas, euh, personnes qui sont des amis mais que tu considères comme des membres de ta famille. En tout cas, on te dit qu'à ce niveau-là, sur ce mois de février, eh bien, c'est quelque chose qui va t'apporter du bonheur. Ce sont des gens qui vont t'apporter des choses positives. Ce qui est plutôt pas mal au regard de ce qu'on a tiré jusque maintenant. De ce qui est sorti là, des messages de guide. Allez, on est parti. Un tirage en croix, mes guides, s'il vous plaît. On y va. Alors, hop, je n'ai pas envie d'interpréter la coupe. Pas nécessaire. Voilà. J'ai ce ressenti-là. Donc, le positif, le négatif, ce qui est, ce qui contrarie. Et la conclusion. Par contre, on va regarder le dos de deck. On te parle d'un bon changement, tu vois. Tout n'est pas tout noir, hein, dans ton tirage. Et heureusement, tu me diras. Alors, on retrouve cette carte de l'homme dans la maison. Donc, c'est un homme qui fait partie de ton entourage proche. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille. On te parle d'élévation. On te parle de retour. Et on te parle d'argent. Ok. Donc, j'ai plus l'impression, moi, qu'il y a quelqu'un, une personne masculine qui va tout simplement, sur ce mois de février, arriver dans ta vie. Pas nécessairement au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie. C'est quelqu'un qui va être plus proche de toi, qui va t'aider à t'élever. Mais il y a un retour là, il y a un retour de quelque chose. Fais attention au schéma répétitif, d'accord? Ne retourne pas dans des anciens schémas qui ont pu être négatifs par le passé. Et en tout cas, ça concerne l'argent, d'accord? Voilà. Allez, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va tout simplement aller voir ce que ton intuition a à te dire. Quels sont les messages de ton intuition? Parce qu'il faut savoir que de l'intuition, bah, tout le monde en a. Ok, donc, pas nécessairement être médium, clairvoyant ou que sais-je pour avoir de l'intuition. L'intuition, tout le monde en a. Et toi qui es du signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire encore Vénus en taureau, tu as de l'intuition, comme tout le monde. Ok, alors ton intuition, elle te raconte quoi? Elle te dit, ben, prépare-toi au changement qui s'annonce. Il y a de beaux changements. On retrouve l'entrave comme pour un autre signe. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, arrête de te mettre des barrières, arrête tes pensées limitantes parce que ben, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ce que tu désires en fait, hein, ok? Il suffit de te donner les moyens d'y arriver. Et on te parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est tout. Tu demandes à l'univers. Voilà. Tu visualises dans tes demandes à l'univers, tu visualises la situation, mais comme si ce que tu souhaites arriver dans ta vie y est déjà. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas voir tout en noir, il ne faut pas désespérer. Ça va bien se passer, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Ok? Allez, on va demander aux êtres de lumière. Voilà, les êtres de lumière avec l'oracle Shine. Quels sont les messages des êtres de lumière pour toi qui es du signe du taureau? Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Une à la fois. Bon. Toi qui es du signe du taureau, que ce soit ton signe zodiacal, ton ascendant, encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus, quels sont les messages des êtres de lumière pour toi? Okay. Celle-là. Ouais.
Ouais. Et on me dit encore une. Ok. Ok. Allez, bah dis donc, il y a beaucoup de messages pour toi. Alors, les êtres de lumière te parlent d'une rencontre. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un. Cette rencontre, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle. Ok? On est bien d'accord qu'on est sur du général, donc on couvre un peu tous les domaines. On te parle d'un miracle. Donc, il y a vraiment quelque chose, une chose à laquelle quelque chose que tu n'espérais plus, mais qui va arriver sur ce mois de février. On te parle de ton intuition. Donc, comme je te le disais, c'est bien d'écouter son intuition. De l'intuition, tout le monde en a. Ok? Qu'on soit clairvoyant, médium ou pas du tout, ou qu'on ne touche absolument pas au domaine ésotérique, tu as de l'intuition. Tout être humain a une intuition. Il suffit de la travailler, pardon, de la travailler un peu. On te parle de tes rêves et on te dit que voilà, pour justement, pour que tes rêves se réalisent, pour que ce que tu souhaites arrive dans ta vie, eh bien, on te conseille de méditer. Voilà, médite. Fais un travail sur toi, médite. Je ne te dis pas qu'il faut faire la position du lotus pendant 2 heures le matin avant de partir travailler. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'à un moment donné, il faut savoir faire le vide autour de soi, se recentrer sur soi-même et méditer. Méditer, c'est-à-dire faire un peu le point sur sa vie, sur ce qu'on a, sur ce qu'on aimerait avoir, sur ce qu'on aimerait qui arrive dans notre vie. Voilà. Et on te demande de bien réfléchir aux situations qui vont se présenter à toi ici sur ce mois de février. Prends le temps de la réflexion. Ne prends pas de décision hâtive. Ne te lance pas comme ça sans avoir mûrement réfléchi à la situation, sans avoir pris le temps pardon, de te poser les bonnes questions. Alors, petit dernier avec l'oracle à haute vibration. Quels sont les messages pour toi qui est du signe du taureau, que ce soit ton signe lunaire, ton ascendant ou encore ton signe en Vénus? Quels sont les messages des guides par l'intermédiaire de l'oracle à haute vibration? Oh, c'est une coupe. D'accord, on va faire une coupe alors. Allez, c'est parti. Retrouve le sens. Voilà. Sur ce mois de février, tu risques d'être un peu chamboulé, un peu perdu, ne plus savoir quelle direction prendre, ne pas savoir vers quoi, vers qui aller. On te dit retrouve le sens. Donc c'est pour ça la méditation, elle va t'aider à retrouver le sens. Réveille, réveille, pardon, ton potentiel. Donc clairement, tu as un potentiel, à toi de le réveiller. Ok, ça peut être un potentiel, peut-être que bah, voilà, tu as la bosse des maths ou que ton potentiel, c'est d'arriver, même si tu es très très bas, ben, c'est d'arriver à grimper, c'est d'arriver à monter, c'est d'exceller dans ce que tu fais déjà à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, tu as un potentiel, il faut le révéler. Ok? Voilà, voilà. Bah, écoute, que te dire de plus? Pas grand-chose. Si ce n'est que je te envoie plein d'ondes positives, que je te remercie pour tes likes. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à t'abonner aussi, pourquoi pas, hein, ça te permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, certainement que oui, mais voilà, je te le rappelle encore une fois. Live tous les samedis, sauf vraiment si je suis clouée au lit avec 40 de température ou si j'ai un empêchement personnel. Je suis présente tous les samedis dès 19h30 en live sur YouTube pour répondre à une question. Je dis bien une question. Ça ne sert à rien de m'en poser 46 000, je n'y répondrai pas. Je répondrai à une question. Je ne fais pas de tirage au sort, donc je réponds à tout le monde. Si maintenant je n'ai pas le temps de répondre à ta question, ne panique pas. Je vais te mettre en lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, tu auras tous les liens possibles pour me contacter. Tu peux me poser ta question. Pardon, si jamais j'ai pas eu le temps d'y répondre dans le live, ben c'est rien. Tu me contactes, tu me poses ta petite question. Dès que j'ai 5 minutes, je prends le temps de te répondre. C'est promis. Voilà. Je t'invite à partager aussi, hein, ben bien sûr, parce que voilà, plus on est de fous, plus on rit. Merci, merci pour ta confiance, merci pour ta présence, merci pour
surtout. Je t'envoie plein d'ondes positives. Je te bisouille. Je te dis à très bientôt avec ben, prochainement, très très vite, là, la guidance spéciale Love Love, spéciale Saint-Valentin, où je vais aborder ben, voilà, la Saint-Valentin pour les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont en couple, voire les personnes qui sont en triangulaire. Je te remercie de ton attention. Je te bisouille. À bientôt.